Le Firework de Katy Perry, le titre qui a clôturé la mi-temps du Super Bowl hier soir. Katy Perry qui a interprété Firework sur son étoile à monter dans le ciel. Un show énorme. Un énorme show à l'américaine. Parce qu'on parle sport, vous le savez, chaque lundi soir, reprise de volley, on parle football. On s'est un petit peu emmerdé en Ligue 1 ce week-end, 10 buts en seulement 10 matchs. Donc Cassandre, ce soir on a décidé d'extrapoler, pas que le football. Non, pas que le football. Un peu d'autres sports et puis le football américain, ça me semblait bien. Forcément. Et pour justement accueillir et présenter comme il se doit le football américain, nous avons par téléphone ce soir Rodolphe Poirot, responsable arbitre et chargé de com des Dragons de Poitiers. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Voilà. Bonsoir Rodolphe. On vous présente Rodolphe qui intervient en fait chaque lundi matin, c'est ça, avec les Dragons de Poitiers dans l'émission matinalement sur Style FM qui présente les représentations des Dragons. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équipe de football américain de Poitiers, les Dragons. Voilà, on en apprend dans les... Et oui, il y en a aussi en France. Oui, si seulement t'étais à côté de moi, Rodolphe, à voir la tête effarée de tous mes chroniqueurs qui ne savent pas du tout de quoi on parle justement. Ça fait combien de temps les Dragons de Poitiers ? Là, le club, il a 9 ans cette année. Bon ben voilà, quand même, et il commence à éclore, à atteindre petit à petit les sommets des divisions françaises. Oui, voilà, on va dire ça comme ça. Bon. Et donc ce Super Bowl que vous avez suivi hier, vous avez organisé également un événement dans un bar australien à Poitiers, on va pas citer de nom, mais vous avez organisé ça, une soirée donc américaine, et cette finale, Brice. Et oui, une énorme finale, principalement pour le quarterback, en plus, il est white. Des Patriots, Tom Brady, qui vient d'être placé parmi les meilleurs quarterbacks de l'histoire du football américain, puisqu'après 2001, 2003 et 2004, à 37 ans, il remporte pour la 4e fois de sa carrière le Super Bowl aux États-Unis, et c'est le 4e Super Bowl des Patriots qu'il ramène à la maison. Donc c'est la finale en fait du championnat de football américain, le Super Bowl, qui est joué dans un stade tout le temps plein, avec un show énorme à la mi-temps, avec des publicités et des prix de publicité à la mi-temps qui atteignent chaque année des records. Oui, parce que la seconde de pub sur à la mi-temps, un passage pub à la mi-temps par exemple, c'est $150,000 la seconde. Voilà, c'est un peu comme à Style FM, dans le reprise de volley, voilà, on est pas mal suivi. Les tarifs pubs sont quand même assez chers. C'est pour ça qu'on en a pas. Ils sont trop chers. Bon Rodolphe, t'as forcément suivi cette rencontre, ce match, ce choc même. Oui, exactement, ouais. Dès 23h30, on était présents au bar. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a eu de génial hier soir par rapport aux autres soirées ? Bah, ce qui est bien déjà, c'est que donc c'était deux grosses équipes. Les Seattle, ils étaient déjà présents l'année dernière en finale. C'est les tenants du titre, oui. Et les Patriots, comme toutes les années, ils se qualifient pour les playoffs. Donc c'était une grosse rencontre. Et puis, ce qui est bien, c'est que, comme vous l'avez dit en début d'émission, c'est que le dénouement, il s'est fait juste à la fin. Donc c'est-à-dire que tous les supporters, tous les fans inconditionnels de football américain, ils ont pu rester debout toute la nuit pour voir l'épopée des Patriots. Des Patriots, ouais, pour vaincre les Seahawks dans les 2 dernières minutes. Oui, parce qu'en effet, ils étaient menés de 10 points par les Seahawks, 24-14 à 10 minutes de la fin. Et c'est sans compter bien sûr sur 2 touchdowns qu'on suivi sur 2 passes signées Tom Brady en 5 minutes. 2 passes qui ont permis de totaliser 4 passes décisives dans le match. Et donc il devient bien sûr le héros et bien sûr la mention spéciale à la superbe interception de Malcolm Butler en fin de rencontre qui a permis d'éviter le touchdown de la victoire aux Seahawks. Exactement. Alors si vous vous posiez la question de l'utilité de Brice dans cette émission depuis le début de l'année, sachez que voilà, ce soir il vient tous de vous mettre d'accord en ayant suivi cette finale de Super Bowl. Je suis fan de Super Bowl, enfin j'aime beaucoup le football américain, donc j'ai beaucoup aimé cette soirée. Bon, en tout cas vous avez aimé vous aussi du côté des Dragons de Poitiers. Ah bah l'ambiance, on va dire qu'il y avait tout ce qu'il faut pour s'amuser au Wallabies. Un peu de boisson quand même. Il y avait beaucoup de bière on va dire ça comme ça, ouais. Non, c'était vraiment une très bonne soirée, il y avait de l'ambiance, plein de rebondissements comme il a dit. Donc c'était une soirée parfaite et puis tout le monde avait pris son lundi matin, donc ou sa journée complète pour pouvoir être au top ce soir à l'entraînement. Voilà. Et puis est-ce qu'on peut revenir rapidement, voilà, après on va encore me dire que je parle d'extra sportif, mais sur la prestation quand même de Katy Perry à la mi-temps. On sait qu'à chaque fois c'est des grands artistes. Non mais on avait les Red Hot Chili Peppers notamment l'an dernier, Bruno Mars également. La Katy Perry c'était fort, les Américains et le show c'était exceptionnel. Cassandre, même si t'as pas suivi le match, t'as au moins vu Katy Perry quand même. J'ai pas regardé entièrement les 12 minutes de show, mais j'ai vu juste son arrivée sur le gros lion. Ah oui. J'ai bien aimé, ouais. Et en plus on m'a vendu Lenny Kravitz, donc
Et Missy je vais Elliott aussi, vraiment qui était là. regarder. Et Missy Elliott également, Ouais. qui était hier soir à la mi-temps. Et du coup, et qui chantonnait, ça chante. ça a relancé sa carrière apparemment à Missy Elliott. J'ai entendu ça aux infos aujourd'hui. On va envoyer Patrick Sébastien, ça se trouve. Son dernier album a on lancera été sa carrière plus aussi. téléchargé, ouais. Bon, on va te libérer, Rodolphe. Je crois que tu as un entraînement et un gros match que vous préparez justement, les Dragons. Voilà, il y a un gros match dimanche prochain pour le compte de la 5e journée de championnat de Division 3 au niveau national. Donc les Dragons de Poitiers accueillent les Atlantes de Biarritz à 14h au stade de Beaulieu. Voilà. Ok, c'est donc entrée, ramener un maximum de monde si possible. Ah ben, un maximum de monde, tous les fans ou tous les curieux de football américain peuvent venir. Il y a un speaker qui explique les principes du football américain, donc on n'est pas perdu. Il y a une buvette, il y a un show de danse à la mi-temps, donc il y a de quoi passer 2 bonnes heures autour du terrain. Oui, donc même si on est perdu, au moins voilà, il y a de la boisson, il y a des filles qui dansent, voilà. Ouais, Et surtout, il y a quelqu'un qui explique les règles pour Nico, quoi. Mais en fait, Nico, il va y aller qu'à la mi-temps, du coup. C'est ça, Nico vient qu'à la mi-temps. Non, mais je me suis intéressé un peu au Super Bowl, j'ai regardé un peu le replay aujourd'hui, essayé de comprendre les règles avec Brice qui m'expliquait. Et au final, c'est vrai que ce sport est vraiment intéressant et c'est pour ça justement qu'on avait envie de le mettre un peu à l'honneur ce soir et de vous mettre aussi, vous à l'honneur, les Dragons de Poitiers qui avaient donc justement un match dimanche. On vous invite tous d'ailleurs, si vous voulez découvrir le football américain, à vous rendre 14h dimanche pour ce match qui oppose les Dragons à Limoges, c'est ça? Non, les Atlantes de Biarritz. Les Biarritz. Oh, bon, c'est à j'ai- côté. Ah, c'est à côté. ah, j'ai noté Limoges, c'est pour ça. non, Biarritz. Bon, ok, c'est un match qui se joue à guichet fermé. Non, pas du tout. À entrée gratuite, c'est à 14h et au stade de Beaulieu. Voilà. Entrée gratuite en plus. Bon ben, impeccable. Merci bien, Rodolphe. Merci beaucoup. Et bon Merci, match. Rodolphe, bonne Et soirée. bon Bonne match soirée. dimanche. Bonne soirée. Bon ben voilà, messieurs, quand même. Voilà. Quand on parle football américain, on est calé. On a des personnalités même locales comme ça qui viennent nous parler un peu des sports et on vous invite vraiment à aller découvrir les Dragons de Poitiers. L'actualité sportive n'était pas marquée que par le football américain cette semaine également.